de ce qui a constitué l'épaisseur de sens et de signification des 3 journées qui nous ont réunis en ce campus d'économie aérienne. Je me garderai bien de proposer une herméneutique topique, pourtant si opportune, du thème de notre colloque, du lieu où nous nous trouvons, la belle vue qu'il nous offre sur les choses de la vie, entendez, les violences politiques, nouveaux enjeux, nouveaux regards. Vous l'aurez compris, l'usage de la prédédiction ici est une affirmation auto-jubilatoire, gage de la reconnaissance à l'Institut des politiques et initiatives sociales, à sa directrice, le professeur Marie-Thérèse Roulet, et à toute l'équipe du comité d'organisation de ce colloque. Professeur Mégué, je sais ce qu'il vous a fallu de patience, de perspicacité, et pour celles et ceux qui vous connaissent désormais, d'exigence pour que ce projet, initié depuis plusieurs mois, voit le jour et sans parodie, je pourrais me permettre de vous dire qu'ils sont finis les jours de tension. Ils sont aussi finis les messages de WhatsApp postés à 4h du matin. Parce que pour quelqu'un d'obédience ignatienne, à 4h du matin, on est soit dans les bras de Bonfils, soit on peut faire la contemplation de Saint-Pierre. À cet égard, je voudrais dire toute la reconnaissance de la faculté de sciences sociales et de gestion au professeur abbé Jean-Bertrand Salat pour le soutien jamais démenti qu'il a toujours apporté à ce que nous entreprenons. Le cas d'espèce est un cas de plus. Je sais que pour beaucoup d'entre nous ici présents, vos activités diverses et variées ont soit été reportées, soit été interrompues, ou parfois même mises entre parenthèses. Je voudrais donc adresser à tous et à chacun toute la reconnaissance de la faculté de sciences sociales et de gestion et par-delà celle de l'Université catholique d'Afrique centrale. Je dis aussi combien il nous a été instructif de faire inclusion durant ces journées, avec 2 panels sélectifs. Déjà, le panel introductif nous avait aidé à entrer dans l'éventualité et la possibilité, aujourd'hui encore, à exercer et théoriser à nouveau frais cette notion de violence. Ce soir, le panel que nous avons eu a permis d'apporter des éléments de réponse qui ne sont pas forcément définitifs, mais ils sont utopiques, dans la mesure où les perspectives apportées ici donnent à chaque élément sa perspective d'application. Voilà pourquoi il me soit permis de remercier le professeur Jean-Bertrand Salat, le professeur Philippe Tselatela, qui a d'autres obligations, le professeur Dundaï Boudé, ici présent, le professeur Emmanuel Emana, le professeur Nadine Machikou, le professeur Jean-Didier Boukongo et le docteur Manga Iyenga. Vos contributions s'inscrivent résolument dans les expectations de ce colloque. Les 5 ambitions qui ont motivé sa conception tiennent dans l'impérieuse nécessité de repenser les dynamiques de vie sociale, dont l'une, la violence, se caractérise par sa diversité et surtout par la variété de ses formes et de ses expressions. La convocation d'une pluralité de regards s'est faite exigence pour une transversalité
qui donne ouverture et perspective au traitement de la chose. Qu'elle soit physique ou symbolique, individuelle ou étatique, qu'elle soit abordée selon les épistémés de la philosophie ou d'après une taxinomie de la socio-anthropologie, avec des exigences juridiques, qu'elle soit abordée également d'après les fondements théologiques et religieux, ou, comme on l'a vu durant ce colloque, la violence reste un concept protéiforme. Voilà pourquoi nous avons ici, en écoutant les uns les autres, de nous rendre compte de la complexité de ce que nous abordons aujourd'hui à nos frères. Nous découvrons toujours la violence comme scandaleusement et absolument inédite. Mais pour la simple raison que nous vivons notre vie et notre vie à nous et pas celle des autres. Au total, ce colloque aura été l'occasion de retrouvailles pour les éléments dynamiques du travail que nous voudrions réaliser en réseau. Voilà pourquoi, Monsieur le Recteur, chers participants, bien-aimés acteurs de l'organisation de ce colloque, y compris les héros dans l'ombre, il me reste, je disais, qu'à souhaiter une fécondité intellectuelle à la mesure de l'élan que nous avons pris ici. Un maillon de cette prospérité attendue sera la mise à disposition de tous des actes de nos travaux dans les délais raisonnables pour que se prolonge par la pensée et par la pratique ce qui a repris racine ici. Je vous remercie. Je ne vais pas faire un discours ni un exposé, puisqu'en fait nous avons eu 3 jours d'échange sur la question des violences. Et je suis heureuse parce que nous sommes arrivés en fait au terme de nos efforts. Un travail entamé il y a, cela fait déjà à peu près 2 ans que nous avons commencé à réfléchir sur l'idée de travailler sur la violence avec les membres de l'IBIS, c'est-à-dire l'Institut des politiques et des initiatives sociales. Et nous avons travaillé pendant 2 ans, travaillé d'arrache-pied pour, premièrement, proposer notre idée, deuxièmement, envoyer l'appel à contribution. Et de cet appel à contribution, nous avons reçu 250 résumés. Vous comprenez donc que c'était un travail important, dense. Il a fallu, par travers le conseil scientifique du colloque, de faire un tri. Et nous avons finalement choisi 100 résumés. Et ce sont ces 100 résumés, ces personnes, c'est-à-dire 100 personnes, qui se sont engagées à produire des textes pour que ce colloque ait lieu. Le suivi, le management de l'équipe, cela a été dense. Si le doyen parle de messages envoyés à 4 heures du matin, effectivement, c'était ça. Il fallait booster, il fallait bousculer, il fallait soutirer les énergies pour que ces énergies se mettent au service de la réflexion sur les violences. Et donc, nous avons réussi, je pense, on peut le dire aujourd'hui. Nous avons réussi donc à obtenir à ce jour tous
les textes écrits de tous ceux qui ont présenté ont communiqué pendant ces 3 jours. Donc, les violences ont été analysées de fond en comble. Vous avez eu des analyses multidimensionnelles, sociologie, anthropologie, sciences politiques, théologie, psychologie, littéraire, et j'en passe. En fait, j'espère que d'ici 2 ans, il faut se donner 2 ans pour sortir les actes de ce colloque. Peut-être au moins, on verra bien si les énergies sont toujours au rendez-vous. Donc, je voudrais ici dire merci. Merci au père recteur, à toute l'équipe du rectorat pour leur soutien. Et ce soutien a toujours été là pendant 2 ans lorsque nous avons proposé l'idée. Et je dis également merci au père doyen, au vice-doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion, parce qu'en fait, ils m'ont toujours fait confiance. Et cela m'a toujours touché et ça m'a donné de l'énergie et ça m'a poussé et je pouvais à chaque fois compter sur leur compréhension. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là parce que justement, ils m'ont fait confiance, je leur ai fait confiance et nous avons travaillé ensemble et nous avons le résultat de cette synergie. Merci également à l'équipe qui a travaillé, les jeunes docteurs, les jeunes doctorants, les jeunes chercheurs, pour dire ainsi, et qui vraiment m'ont fait confiance et je leur ai aussi fait confiance. Et je suis fier d'eux et je suis fier de ceux qui vont devenir d'ici. Donc j'encourage également, je dis également merci à tous mes collègues de la faculté des sciences sociales et de gestion. Je dis merci à tous ceux de la faculté des sciences juridiques et politiques, à tous ceux de la faculté de théologie et de philosophie, parce que si vous regardez le programme, toutes les facultés, toutes les structures de l'Université catholique d'Afrique centrale ont pris part à ce colloque. Et chacun a proposé un texte. Et ça, je suis fier justement de cette synergie et de cette collaboration qui n'est pas toujours facile, mais j'ai cru et aujourd'hui nous avons de résultats. Donc, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à toutes les délégations qui sont ici présentes. Je cite ici la délégation de Côte d'Ivoire, de Gabon, la délégation gabonaise, la délégation congolaise et tous ceux qui ont participé en ligne, c'est-à-dire la France, le Canada, la Belgique. Donc, merci à vous tous. Et je sais que nous allons travailler ensemble pour que ces actes du colloque puissent sortir d'ici 2 ans. Je vous remercie. Madame le professeur Nadine Machibou, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2 soir Cameroun. Révérend Père doyen et vice-doyen de la Faculté des sciences sociales et de gestion de l'UQAM. Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de notre université, Madame le professeur Marie-Thérèse Monde, présidente du Conseil de l'Université catholique d'Afrique centrale, chers collègues enseignants venus des
d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs les chercheurs et membres des unités savantes de cette université et des universités sœurs du Cameroun, chers doctorants de l'UQAC et d'ailleurs, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers invités, depuis mercredi et ce durant 3 journées bien pleines, nous avons réfléchi ensemble, grâce aux exposés pertinents des brillants conférenciers que nous avons convoqués sur un thème très actuel et digne d'intérêt. Les violences en Afrique, nouveaux enjeux, nouveaux regards. Tout au long de ce colloque international qui s'achève bientôt, nous nous sommes bien rendus compte que la thématique qui nous a préoccupés n'était pas une simple question d'école, encore moins un problème qui concerne les autres. Chacun d'entre nous s'est presque senti plus ou moins protagoniste ou tout au moins victime de la violence qui se répand partout en Afrique. J'imagine que très peu sont ceux qui, parmi nous, accepteraient de se reconnaître facilement comme acteurs et ou producteurs de la violence. Toujours est-il dit que, par-delà des structures et des institutions, ce sont bien les hommes et les femmes qui déclenchent souvent la violence, qui l'entretiennent. Ce sont les hommes et les femmes de notre temps qui peuvent également décider de la domestiquer ou de la réorienter. Les propositions de sortie de la violence offertes par les 2 derniers panels de ce colloque nous apparaissent très intéressantes pour l'exploitation des résultats de la présente rencontre. C'est dans cette perspective qu'au terme du présent colloque, l'idée de se mettre à l'écart de la non-violence et de la résolution pacifique des conflits nous apparaît tout à fait pertinente. En acceptant l'initiation à la non-violence, nous ferons progressivement partie de ces catégories d'hommes et de femmes que Jésus appelle les doux et les humbles de cœur, les artisans de paix, qui par leur qualité de vie peuvent contribuer à rendre ce monde plus paisible et surtout ce continent noir flagellé par tant de guerres fratricides, par la violence qui sort des familles, des lieux de travail et même parfois de la religion. C'est ainsi qu'on pourra espérer l'avènement d'une ère de paix et le développement intégral en Afrique. Et je peux vous assurer que, par-delà la faculté des sciences sociales et de gestion, cher Père Royan, ce colloque bien organisé fait l'honneur de l'UQAC qui est en train de chercher à s'élisser parmi les meilleurs établissements universitaires du continent africain. Félicitations donc à vous, Père Royan. Félicitations au professeur Marie-Thérèse Nongue et à toute son équipe pour la très belle organisation de cette rencontre scientifique. En terminant mon propos, je voudrais réitérer nos vifs remerciements et surtout ceux du grand chancelier, Monseigneur Jean Barga, aux autorités académiques de la faculté des sciences sociales et de gestion, à la présidente du conseil scientifique et en même temps responsable de l'Institut des politiques et d'initiation sociale, parce que vous avez tout donné pour que ce colloque se tienne et connaisse tout le succès qui est aujourd'hui observable. Merci à la petite équipe formée de petits humains, mais surtout formée de grands cerveaux, qui aura travaillé jour et nuit avec le professeur Marie-Thérèse Nongue dans le cadre du comité d'organisation de ce colloque. Merci aux éminents conférenciers pour l'éclairage étincelant qu'ils nous auront apporté, facilitant ainsi la compréhension de ce sujet. Je n'oublierai pas les modérateurs qui ont usé de tout leur art pour maintenir le timing prévu pour les échanges.
Merci aux hommes et aux femmes des médias, aux opérateurs du monde cybernétique et spécialement à la Cameroun Radio Television qui auront couvert de manière tout à fait exceptionnelle ces 3 jours de brainstorming. Merci à vous aussi, chers participants, pour votre proactivité et surtout pour votre fidélité de tous les instants. Je voudrais souhaiter un retour paisible et sécurisé à tous nos invités et surtout à ceux qui viennent de loin. C'est avec ce sentiment de gratitude que je déclare clos, au nom de Monseigneur le Grand Chancelier, le présent colloque international de Yaoundé sur les violences en Afrique, nouveaux enjeux, nouveaux regards. Je vous remercie de votre présence.